Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez l'heure où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos ressentis, intuitions, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation, bien sûr. Exercez votre discernement en tout temps, en toute chose et en tout lieu. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre s'il le faut d'inverser les polarités. Alors, donc, un grand merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci également de rejoindre cette chaîne et de contribuer à ce que ces contenus soient davantage visibles. Alors, cette nuit... Alors, lors d'une précédente guidance, on faisait parler de la 3e heure. Cette nuit, à 1h du matin, des feux d'artifice, 5 cette fois-ci, donc il y a quelque chose qui se précipite, qui arrive. Il y avait également, alors ça semblait être des personnes qui n'étaient pas dans les mêmes lieux, dans les mêmes pièces, pays, différentes localisations, des personnes qui échangeaient des communications de façon assez frénétique. Il y avait des montées de colère, de rage, peut-être même de l'anxiété. Il y avait également, parmi ces personnes avec lesquelles il y avait des échanges, il y avait une personne qui tentait de garder son pouvoir, sa souveraineté, de rester alignée. Et oui, dans une précédente guidance, on faisait parler de la 3e heure. Cette nuit, donc après les feux d'artifice, les 5 feux d'artifice à 1h du matin, et ces personnes qui se disputaient à 3h33, la 3e heure, à 3h33, des détonations dans tous les sens. Est-ce que c'était des eureka? Est-ce que c'était des arrestations? Des coups d'éclat? Il y a quelque chose qui se précipite, qui inquiète, qui fait parler. Pour certains, il est possible que les autorités soient impliquées en termes d'arrestation. Ok. Pour le collectif, en cette journée, alors il y a des personnes qui ont tenté de dissimuler quelque chose, des informations, ou qui ont des activités illégales, frauduleuses. C'est un groupe. Oui, c'est un groupe. Plus de 4 à 5 personnes impliquées, voire beaucoup plus. Dans des régions du monde différentes, ou au sein de villes différentes. Parmi elles, certaines font des prises de conscience, connaissent une sorte d'alignement dans leurs pensées. Pour le collectif, s'il vous plaît. Les messages à entendre. Il est possible qu'une personne soit en train
se dispute avec un groupe, un clan, une communauté, par rapport à sa volonté, une décision à prendre, une action à mener. C'est quelqu'un qui tente de faire valoir son avis, sa position, son opinion. Peut-être quelqu'un qui souhaite quitter un groupe ou révéler quelque chose. Ok. On nous parle de compréhension spirituelle, de savoir, de sagesse. Quelqu'un a des compréhensions. Quelqu'un, des quelqu'un. On parle de retrouvailles avec sa véritable nature, de guérison. Oui, quelqu'un s'aligne. Est au clair avec son esprit, son cœur, son âme. Sur une décision, sur un choix. On retient une action à mener. On a le clair de lune qui nous parle d'émotions, de voyage, de romance, de potentialité. Il y a une transformation en cours. Bah mince, ça ne veut pas venir. Peut-être baisser ce truc. Ok. Donc, au dos, on nous parle de transformation avec le chakra du cœur. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Il est question de faire bienveillance envers soi-même, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Il y avait plusieurs petites explosions. Alors, au niveau du chakra coronal, plusieurs éclaircissements, différents endroits, différentes personnes. Ça n'a pas arrêté de la nuit. Il y a une personne qui est très puissante énergétiquement parmi ce groupe. On me fait des frissons. Au sein, et après chaque éclaircissement, illumination qui venait pour cette personne, il y avait comme une détonation. On me dit non, pas comme une. Il y avait une détonation, oui. C'est quelqu'un qui a énormément de puissance énergétique, qui se révèle à l'heure actuelle. Peut-être des compréhensions, une intuition qui s'affine en lien avec ce portail du 7-7 qui affine notre intuition, qui conjointement avec les planètes apporte de nouveaux codes de lumière, donc de connaissances. Une personne dont les dons ont pu pendant très longtemps être endormis en sommeil, latents, sont en train de se révéler, car c'est quelqu'un qui fait face
à de l'adversité, à de l'opposition, il est possible que cette personne soit ciblée spirituellement pour l'empêcher de poser cette action, ce choix, apporter une communication. C'est quelqu'un qui est en train de révéler sa puissance aux yeux, au regard des autres, à la vue de tous. Bon. Pour le collectif, oh, purée. Les messages, merci. Ouh, purée. Au dos, avec le chakra de la gorge. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre. Oui, on me dit, il y a descente de compréhension, apport de connaissances spirituelles, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Okay. Eh bien, comment je mets ça? Purée. Wow. Sur la carte de la compréhension spirituelle, j'avais donc le chakra de la gorge, l'archange Uriel, le chakra du plexus solaire, effectivement, c'est ce qu'on montrait cette nuit. Quelqu'un qui se reconnaît, s'aligne, s'affirme, c'est quelqu'un qui doute de moins en moins au regard des compréhensions qui sont faites à l'heure actuelle, qui doute de moins en moins de ses intuitions, des événements également qui se sont produits. On parle de changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. C'est quelqu'un qui veut bouger, c'est quelqu'un qui veut partir, c'est quelqu'un qui veut quitter un environnement, un groupe. Son implication, c'est quelqu'un qui souhaite se dégager d'un groupe et se retirer. On parle d'implication, ne plus être impliqué dans les activités d'un groupe. J'ai ensuite ces deux cartes qui sont tombées également sur les compréhensions spirituelles. Donc, chakra de la gorge et chakra du cœur. Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, ça se répète. Entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guider. Ah, j'allais dire à guider. Quelqu'un a une âme de leader, de guide. C'est quelqu'un qui n'est pas fait pour suivre, mais pour diriger. C'est quelqu'un qui n'est pas fait pour se soumettre, mais pour s'affirmer et guider de façon saine. Et c'est quelqu'un qui a des capacités de guérisseur, naturelles, que cette personne en ait conscience ou non. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Cadeau précieux, avec le chakra de la gorge. Beaucoup de communication. Ça a pété hein, cette nuit. Des disputes, des conflits, des prises de position, des décisions qui ne font pas l'unanimité, des décisions qui effraient les personnes
autour de cette personne, une décision de parler, de communiquer quelque chose. Et c'est quelqu'un que des personnes autour d'elle tentent... c'est quoi le terme? Certaines personnes demandent, supplient que cette personne ne parle pas, ne dise pas. Les personnes autour de cette personne qui s'affirme ne sont pas assez puissantes, alignées. Perdent leur pouvoir. Risque gros. Risque de perdre gros. Ça peut impliquer des ruptures, des divorces, séparations, fin de contrat, fin d'engagement professionnel, perte de propriété, de sécurité, de financement. Ouh, les petits frissons. Bon. Cadeau précieux. Il a pu être question de corruption. Cadeau précieux. L'amour, la famille et... l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, on nous parle d'un groupe d'amis, d'un groupe dit famille. Ça peut être famille de cœur, famille de sang, famille de nom, famille d'intérêt. Mais il y a de la trahison dans cette famille. Des personnes ne sont pas honnêtes, des personnes sont égoïstes, des personnes voient à leur intérêt, à leur profit. Foi avec le chakra du cœur. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Okay. Sur la guérison, le fait de retrouver sa véritable nature, nous avons l'archange Sandalphon. Il s'agit d'une situation d'urgence critique. Archange Sandalphon, oulala, les petits frissons. Il y a énormément de négativité, de toxicité. Il y a quelque chose de dangereux là-dedans. Archange Sandalphon. Ça veut parler d'une personne qui souhaite dénoncer quelque chose à vous ou aux autorités. Quelqu'un qui peut avoir une position d'importante. Alors j'allais dire position importante, on laisse entendre position d'intérêt. Avocat, juge. Dans certains cas, ça peut être une personne qui a été sous couverture d'une certaine façon. Alors on me dit d'expliquer, c'est quelqu'un qui a pu pendant longtemps baigner au sein de ce groupe en pensant réellement y appartenir, mais avec cet éveil de conscience et ces dons qui se révèlent, c'est quelqu'un qui s'aperçoit des masques, des illusions, des mensonges, des incohérences,
d'actes graves. Alors je ne sais pas si ça se dit délictueux. Ok. C'est quelqu'un qui, parce que sa conscience était endormie, a assisté, a été témoin de certaines choses. Et là, les compréhensions arrivent. Les points ont été reliés entre les personnes, les situations, les actions qui ont été menées. Et c'est quelqu'un qui prend conscience de la dangerosité d'une situation, d'une implication, un groupe. Et qui souhaite s'extirper et révéler. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. C'est quelqu'un qui veut partir. C'est quelqu'un qui subit de la pression directe par des paroles, des intimidations, des menaces ou indirectes, attaques spirituelles, tentative d'atteinte sur sa santé, tentative d'accident, ce genre de choses. Sur le voyage, la romance, la potentialité, le retour des émotions, quelqu'un submergé. Alors, on laisse entendre, pour cette personne, c'est comme si pendant longtemps, ses émotions étaient un mystère. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas, qui ne parvenait pas à poser des mots dessus, ou à identifier qui lui faisait ressentir telle ou telle émotion, et ceux qui se cachaient derrière les doubles discours. Quelqu'un qui aussi a pu pendant un temps, au sein de ce groupe, se faire manipuler émotionnellement. Les personnes ont eu recours à la persuasion pour dissimuler des secrets, pour endormir aussi l'intuition de cette personne. Chakra sacré. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. C'est quelqu'un qui souhaite débuter une relation amicale, sentimentale. Qui s'aperçoit aussi que les personnes dites de son camp, son clan, sont des personnes négatives, qui ont des habitudes de vie malsaines, voire toxiques. Des personnes qui courent après les possessions, sont dans des énergies de manque. Quelques-unes de ces personnes au sein de ce groupe ont des objectifs de vie, c'est le mot qu'on me donne, médiocres, qui mènent au malheur aussi. Cœur froid également. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ok, on va aller dans le vif du sujet. Quelqu'un s'aperçoit
des projections qu'il y a pu y avoir d'un groupe, une communauté, et qui occasionnent de la douleur. Des personnes ont projeté leurs illusions, leurs rêves, leurs attentes. Et ces projections ont apporté une forme de culpabilité, de prise, d'enfermement mental, aller à l'encontre de soi-même, à l'encontre de la volonté de son âme, ont pu dépasser des limites psychiques, physiques, verbales, sexuelles, financières. Je vais peut-être commencer ça. Quelqu'un qui comprend pourquoi il y avait toujours ce sentiment d'exclusion au sein de ce groupe. C'est quelqu'un également qui peut s'apercevoir que vous avez, alors on dit que vous avez été laissé pour compte. C'est quelqu'un qui en comprend les raisons et connaît les motivations, les actions menées par ce groupe de personnes. Pour le collectif, s'il vous plaît. Oui. Elles sont tombées à l'envers. Compréhension spirituelle sur le manque de confiance, en tout cas sur le fait de ne pas pouvoir faire confiance en certaines personnes qui portent des masques. Les masques sont tombés, la confiance est partie. Quelqu'un qui retient ces mots maintenant. On nous parle de silence, d'existence. Quelqu'un se refait le film à l'envers. Il souhaite aller vers un changement. 3 fois. Hein. Changement, transformation, changement. Un temps de silence qui a permis d'intégrer les compréhensions, d'intégrer ces parts yin, yang, féminine, masculine. Le portail du 7-7 est propice à cela. On reparle de la 3e heure, cette nuit, 3h33, les feux d'artifice, les détonations. Ok. Pour le collectif, s'il vous plaît. Waouh. Quelqu'un se rebelle. Sort de la futilité, des soirées qui enivrent, qui brouillent l'esprit, qui éteignent son intuition, obscurcit le 3e œil de cette personne. Quelqu'un comprend qu'on souhaitait le garder.
dans des illusions. On parle de fumer. Enfumer quelqu'un. Ok. Les cartes qui sont tombées sur cet appel au secours et l'archange Sandalphon qui répond et qui permet une guérison, de retrouver sa véritable nature. On nous parle du mât, le fou, quelqu'un est prêt à tout lâcher, plus rien à faire, quelqu'un qui reprend courage, qui est guidé pour le faire et qui se laisse guider. Quelqu'un comprend... alors on me faisait dire quelqu'un qui a pu être d'une certaine façon sous couverture, de par une conscience anesthésiée par les faits, par les substances, par un contexte, des personnes, des paroles. Quelqu'un qui a pu être témoin de choses qui devraient être rapportées à la loi, à la justice. Alors c'est une personne qui a pu être tant témoin que acteur par certains moments, de par l'inconscience de ce qui se jouait réellement. Pour le collectif, ok, pour là-bas. Alors j'en ai plein qui sont retournés, pourtant elles étaient à l'endroit. Ok. Alors ça veut tomber que là-bas. Je vais en avoir une là. Ok. D'accord. Ouh, elles tombent toutes à l'envers. Du côté des compréhensions spirituelles qui arrivent de façon fulgurante, intense, de par toute l'opposition directe et indirecte, physique et spirituelle. C'est quelqu'un qui s'aperçoit avoir mené... ne rien avoir pu créer dans ce groupe, ne pas avoir été créateur de sa vie, quelqu'un qui a suivi. Pour certains, ces masques qui tombent amènent des arrestations. L'expérience de l'existence. Pas d'expérience. Il n'y a rien à apprendre. Il n'y a rien à apprendre là-bas. Peut-être également des personnes qui ont menti sur leur expérience, sur ce qu'elles ont créé. Des personnes qui ont pris, qui ont volé, mais qui n'ont pas créé par elles-mêmes. La créativité et le créateur
un milieu obscur, dark. Il y a des choses qui s'arrêtent pour certains. Sur la foi, j'ai exclu l'épuisement, l'intensité. Quelqu'un souhaite se mettre en retrait, connaît un épuisement énergétique. Pour certains, de par l'intensité des attaques et l'intensité des compréhensions qui arrivent, de pourquoi je me sens drainée à ce point en compagnie de ces personnes qui se disent être mes amis, ma famille. Pourquoi je suis si épuisée? Ce sont des révélations, ce sont des vampires énergétiques qui pompent mes énergies pour subsister. Ces personnes ne vibrent pas comme moi, raison pour laquelle, même en leur compagnie, même au sein de fêtes, de groupes, je me sens seule. C'est le constat d'une personne qui a pu, en compagnie de ces personnes, de ce groupe, perdre un moment la foi, puisque c'est tombé dessus. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Des personnes qui vibrent bas, ne permettent pas de rêver, d'espérer. Mon ventre participe. Ok. Sur la pensée positive, le voyage, la romance, les potentialités, la carte Nous sommes le monde. Quelqu'un qui prend conscience. Alors, une nouvelle conscience de l'humanité qui permet de prendre conscience de l'unité. Tout est interconnecté. Quand je me sens mal, en compagnie de un tel, ça vient dire quelque chose. Et vu que ça tombe sur la pensée positive, quand je me sens mal en compagnie de ce groupe qui, pourtant, avec qui j'ai l'impression de rire et passer des bons moments, je suis drainée énergétiquement. Bon, en y regardant de plus près, ces personnes sont négatives, cœur froid, vibrent, ont des énergies de manque, ne créent rien de leur vie, ou ne créent pas, ou volent, ou pillent, n'ont pas d'objectif, ne sont pas maîtres d'elles-mêmes, donc peut-être soumises à beaucoup d'addictions ou de substances, sont dans les critiques, les rabaissements, le dénigrement. Bon, en y réfléchissant de plus près, peut-être que c'est lié à l'état physique, psychique que je ressens en leur présence. À la coupe, on parle des amoureux, un choix. Peut-être quelqu'un comprend ça concernant une partenaire de vie, la famille, belle famille. Au-delà de l'illusion. Dis donc, mon ventre parle comme ça. Au-delà de l'illusion. Quelqu'un sort de sa rêverie, de ses illusions, On me montre comme un écran de fumée. Tout était flou. Beaucoup de fêtes, beaucoup de... On parle de vie trépidante, 1000 à l'heure. Mais au final, ça servait à éteindre les radars, les antennes de cette personne, son intuition, pour comprendre ce qui se jouait, ce qui se passait réellement. Au-delà des illusions, une nouvelle vision en fait.
quelqu'un qui souhaite... Oui, ok. Quelqu'un qui souhaite être dans le partage. Donc, ces personnes dites vampires énergétiques qui constituent ce groupe, cette communauté, cette famille, belle famille, collègues, environnement. Bon. Finalement, il n'y a pas d'échange énergétique égalitaire, réciproque. Ces personnes sont en fait tout l'opposé de qui je suis. Raison pour laquelle je finis épuisée, physiquement, psychiquement, spirituellement, émotionnellement. Je ne suis pas nourrie. Ok. C'est dans quel sens? Il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. Il y en a à l'endroit, il y en a à l'envers. Comment on fait? Oh là là, et mon ventre. Ok. Ok. Hop. Ok. Ouh là là, ça va tomber. Ok. Ouh. Ok. Quelle partie je prends? Eh ben, eh ben, eh ben. Donc, j'y vais tout de suite avec ça. Ok. Ok, ok. Attends, c'était quoi? Quelqu'un perd son autorité spirituelle. Une personne s'aperçoit que des personnes autour d'elle ont des entités sur elle. Incubus, succubus. Les cartes qui sont tombées. Les questions de deuil. De tueur à gage spirituel. De quelque chose qui ne peut plus s'embraser. On parle d'incendie. Des personnes ont tenté d'effacer leurs traces.
il y a un feu qui s'éteint, peut-être un feu intérieur, une passion pour une certaine... des personnes, des communautés, bon, qui s'arrêtent. On parle d'irritation. Quelqu'un est énervé. Magie rouge, magie des fluides. Une personne comprend. Il y a peut-être eu des discussions autour de ça. Appel au secours, le courage. Quelqu'un s'aperçoit avoir été crédule. Il s'est passé quelque chose un dimanche. Peut-être un retrait bancaire qui n'a pas fonctionné ou une personne impliquée au sein d'une banque qui a pu être arrêtée. Quelqu'un s'est laissé berner par une personne qui travaillait dans une banque de par sa position. Quelqu'un a cru une autre personne, des quelqu'un a cru une autre personne concernant des montants, des paiements. Quelqu'un a apporté un certain crédit à la parole d'une personne de par son travail. Bizarrement, la banque, les personnes liées à cette banque n'étaient pas dans des énergies d'abondance. On parle d'obsèques. Quelqu'un n'a pas souvenir de quelque chose. Une personne taureau, alors soit une personne qui a le signe du j'allais dire le signe du Soro, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le signe du taureau. Alors soit quelqu'un qui a le signe du taureau en son nœud sud, soit une personne taureau dans ses toxicités, mais quelqu'un n'a pas respecté. Ah d'accord. Quelqu'un n'a pas respecté la mémoire, le souvenir d'une personne taureau qui serait décédée. Encore, s'il vous plaît. Merci. Une personne qui n'est pas dans les addictions a fait preuve de courage et est liée de près ou de loin à des personnes. Ça peut également dire qu'une personne qui n'est pas dans les addictions guide cette personne à faire à lier les points entre eux, entre les différentes personnes, parties, situations, domaines, secteurs impliqués. L'énergie d'abondance est de nouveau ici. On nous parle d'une belle-sœur qui ne peut plus détourner de l'argent. Il y a un procès. Oh, purée. Il y a procès et dissolution de mariage. Une personne était dans une compétition cachée. Quelqu'un n'a pas pu intoxiquer une autre personne, empoisonner une autre personne. Ça peut également dire qu'une personne retrouvée, soi-disant, décédée d'overdose, en réalité, ce n'était pas accidentel, c'était fait exprès, une veuve noire.
Il y a une question. Alors, je ne sais pas quel est le signe lunaire de cette personne, mais quelqu'un peut-être peut présenter une forme de désillusion ou a justement créé des illusions, une amie toxique, karmique bien évidemment, a pu créer des illusions, de la confusion. Alors peut-être l'amie de cette belle-sœur ou la belle-sœur était l'amie de cette personne qui se réveille. Il a pu se passer quelque chose lors d'un mois de décembre. Encore. Merci. Eh bien. Il n'y a plus d'amitié qui tienne avec cette personne toxique. Et cette personne qui souhaite s'extirper d'un groupe, d'un clan, d'une famille, communauté, n'a plus d'entité attachée sur elle. Oui, c'est ce qui met fin à un jeu sadique, pervers. Des personnes ont peut-être payé des praticiens dans le but de se gaver de l'abondance d'autrui. Okay. Sur les ramifications, qu'est-ce qui est tombé? Oh, purée. Donc, sur les ramifications, j'ai un nouveau lien d'âme. Il y a également un nouveau lien d'âme qui n'est pas en lien avec une drama queen, un drama king qui porte de fausses allégations. Diffamation. Vous n'êtes pas plus en lien avec cette personne qui crée des drames. Vous allez vers de nouveaux liens d'âme. C'est tombé comme ça. Une personne. Alors, apparemment, quelqu'un de votre famille, de sang ou par alliance, du coup, ne peut plus vous abuser. Ça peut être également quelqu'un qui se servait... donc, il s'agit de cette carte. C'est quelqu'un qui se servait... Alors, c'est quelqu'un qui a pu vous abuser à un âge où vous ne vous en souvenez pas. Très jeune âge, du coup. Très jeune âge. Nourrisson enfant. Nourrisson bambin enfant. C'est quelqu'un également qui a pu chercher à poursuivre sa domination, ses vols énergétiques de votre énergie d'abondance par projection astrale et rituel sur le chakra sacré. Quelqu'un comprend que vous n'êtes pas dans les relations superficielles. Il y a peut-être également une relation superficielle qui prend fin. Ce qui met aussi fin au siphonnage énergétique de votre abondance. Ou de l'abondance de cette personne. L'ami toxique en question de cette personne qui tente de s'échapper peut être âgé entre 25 et 35 ans. Ça peut également dire qu'il s'agit d'une personne qui, pendant 25 à 35 années,
à énergétiquement, spirituellement, abuser de vous. Je rappelle, c'est un jeu qui est de cette taille-ci. J'ai tout mélangé. J'ai tout mélangé. La suite, s'il vous plaît. Le profit. Accès refusé. Donc la carte du profit tombe sur la pensée positive. Nous sommes le monde, un voyage vers la romance, la potentialité. Des personnes tenaient absolument à ce que vous restiez soit célibataire, soit dans une mauvaise combinaison de couple pour pouvoir vous siphonner, faire du profit sur votre tête, votre douleur. Et ce sont des personnes qui ont créé des liens énergétiques très tôt dans votre vie. Donc les profits, accès refusé à une organisation. La compétition qui était cachée ne l'est plus. Peut-être depuis un mois de juin, tout est retourné, ce n'est plus possible. Il y a de faux engagements qui sont mis en évidence. Des personnes ont fini par renoncer un certain vendredi. Et il y avait dans l'affaire un juge corrompu. C'est une affaire qui remonte à il y a 15 ans. Au moins 15 ans. Il s'agissait d'une organisation de crime organisé. Encore une. Purée. Vous avez gardé courage, vous vous êtes reconnu. Vous avez affronté, vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur vos traumas d'enfance, complets et incomplets. Pour certains, il est possible que vous souffriez d'amnésie traumatique, totale ou partielle, des événements passés très tôt dans votre existence. Des personnes tentaient de voler des entreprises, des business, ou de... Oui, on parle de vol de propriété intellectuelle, ça peut être également créer des sociétés à votre nom, sur un mois de mars, qui parle aussi de la planète, la guerre, des gens qui étaient tout le temps en conflit, en opposition avec vous, qui ont pu tenter de mettre des personnes autour de vous qui allaient vous faire la guerre injustement. On parle d'un signe solaire, peut-être sur Mars. Bélier et Taureau. Ok. Vous avez des bénédictions qui viennent d'un père. Là, il y a écrit ou beau-père. On peut aussi nous parler On peut aussi nous parler d'une figure paternelle ou d'un beau-père.
qui jouait dans vos énergies. Qui a pu embrigader pas mal de personnes dans sa folie, qui a pu également créer de fausses preuves numériques, et pour qui, à présent, il est trop tard. Donc j'ai un certain nombre de cartes qui sont tombées. Alors, il y a des business qui ont été volés, pour certains qui se trouvent à l'étranger, mais maintenant qui sont bloqués, et pour d'autres qui sont sur votre pays. Ok, qu'est-ce qui est tombé comme ça? Alors, ça pourrait parler à des personnes qui ont été militaires, des personnes souhaitent déménager, s'extirper, s'enfuir, s'évader, vraiment, évasion, car ne peuvent plus falsifier des preuves. Pour certains, on parle de quelqu'un qui a eu dans sa vie une formation militaire, ancien militaire. Okay. Quelqu'un qui se débrouille très bien dans la nature. Une mère ou une belle-mère narcissique peut être impliquée dans des harcèlements qui ont eu lieu. Une figure maternelle également. Quelqu'un qui ne peut plus vous harceler. Une personne qui cherchait à faire des économies avec vos énergies. Donc cette personne, et où la carte? Je crois que je l'ai rangée, crotte. Qui vous a abusé, plus jeune, énergétiquement, ou réellement. Ça peut être une personne genrée féminin ou un couple. C'est marrant ça, j'ai rangé. Bon. Oui. Le jeu est bien fini, terminé. La justice divine, l'intervention divine est là. Ce sont des personnes qui, avec tout ce qu'elles ont fait au niveau monétaire, bancaire, ont pu également se faire rattraper par la justice avec l'invasion de la vie privée, peut-être aussi vol de propriété intellectuelle. Ce sont des personnes, c'est la prison ou la mort en fait. Y a-t-il autre chose pour le collectif, s'il vous plaît? Ça fait un tas, mais ok. Cette association de cartes qui tombe sur les falsifications de preuves, c'est la fin des paradis fiscaux. Alors,
Il y a eu des injustices qui sont exposées à l'heure actuelle. Il y a démantèlement, explosion, tout pète. Le karma est là. Les figures paternelles, toxiques, sont révélées, mises en avant, mises en lumière. Il est possible que des déplacements soient bloqués. Il s'agissait de relations toxiques destructrices. Apparemment, c'est le Drama King, les Drama Queen en question, puisque c'est tombé dessus. Il y avait une personne qui était taupe sans le savoir, là-dedans. Ou réellement informateur. Bon. Il s'est passé quelque chose un dimanche. Et on nous reparle de la période d'il y a 15 ans. On me laisse entendre qu'il fallait que je refasse un... Bon. Il y avait de la corruption, des pots de vin. Des personnes étaient bien présentes pour faire des économies sur votre tête. Ça fait parler beaucoup d'hommes. Un groupe d'hommes. Une personne bélier ou ayant le signe du bélier dans sa carte astrale peut être concernée par des mensonges et des manipulations. Quelqu'un qui cherchait peut-être à faire des love spells, en tout cas qui était dans la manipulation énergétique, dans le but de créer une rencontre. Eh ben... Bon. Par les airs, par la mer, tout était bon. Pour voler une assurance vie. Ou pour mettre une assurance vie sur la tête de quelqu'un. Bon sang. Donc, il y avait recherche pour faire du profit, des économies sur votre tête, une organisation complète, la maison de l'horreur. Les abus spirituels étant finis, le karma est là, ces personnes ne peuvent plus rien faire. Alors, comment je l'ai montré? Je crois que je l'ai montré comme ça. Ouais, c'est bien à l'envers, c'est tombé à l'envers. Peut-être depuis un certain printemps. Depuis un certain printemps, des personnes sont bloquées. Il y a des procès en cours. Peut-être une lignée paternelle corrompue, bafouée. Une personne qui n'était pas mariée. Oui, bien évidemment, ces personnes ne sont pas protégées. Et il y a un frère ou un demi-frère qui ne peut plus faire des recherches ou envahir vos appareils électriques pour vous mettre dans la pauvreté. C'est quoi? Frère, demi-frère? Bon. Et une belle-sœur ne peut plus se cacher et faire le fantôme concernant un héritage qui a été caché. Ce n'est plus caché. Ce n'est plus caché. Des expériences qui ne remontent pas à il y a 5 ans, mais bien à il y a 15 ans. Dans le but de comploter sur vous, de créer des accidents,
Un neveu peut être impliqué. Un neveu peut être impliqué et ne peut plus faire de projection astrale. Peut-être quelqu'un qui se sépare, qui ne sera plus un époux, qui a été remis à sa place par l'univers. Ces personnes ont pris une leçon d'humilité par l'univers. Les rituels de danse sacrée, projection astrale, ne fonctionnent plus. Il y a l'existence de comptes offshore. Et une personne qui peut-être travaillait dans une banque, était cupide, avare, a été découverte. Ça peut également parler de comptes qui, à présent, sont bloqués. Ok, 1h11. Quelqu'un prend connaissance de tout ça. Comment je les mets? Voilà, c'était un morceau de ça. Ok. Ok. Alors. Ces personnes hypocrites, fausses, sont dans l'attente de ce qui va leur tomber dessus. Des personnes également qui ont pu mentir sur vous. L'enfant de la famille, dans le but que leurs méfaits restent cachés. Des personnes qui, sous couvert, cherchaient à vous laisser démunis et pauvres. Ce sont des personnes qui souhaitaient vous dépouiller de votre existence, de votre destinée. De vos dons, de vos capacités. Des personnes qui souhaitaient vous éteindre, voler votre lumière, vos dons. Il y a rétablissement de votre honneur, de vos dons. Ça me parle de tribunal spirituel, tribunal physique, terrestre, tangible. Il y a quelque chose qui va vous être partagé, apporté. Ça peut être quelque chose laissé par une grand-mère ou une tante. Oui. Vous avez pu hériter d'une grand-mère ou d'une tante. Il y a des explications en cours. Certaines personnes ont laissé des traces de leur voyage, de leur déplacement. Un homme est auditionné concernant ses gains. Un héritage, quelque chose, des rentrées d'argent. Une maison. Il y a également un courrier à venir. Et une communauté entière, malade.
Alors malade de culpabilité, de honte, d'apprendre ce qui s'est passé, peut-être également malade avec des MST, des entités, incubus, succubus, qu'importe. Oui, malade et inquiète. Des gens se déciment, enfin, ce groupe s'amoindrit à vue d'œil. Les choix que ces personnes ont faits, elles en payent aujourd'hui les conséquences et c'est maintenant qu'elles sont inquiétées par la justice et donc inquiètes tout court. Bon. Pour le collectif, s'il vous plaît. Il y a un tout nouveau chemin qui va pouvoir être emprunté, dégagé, qui sera fluide. Un couple, au moins un couple, est interrogé concernant un homme qui avait une certaine abondance. Pour certains, c'est un oncle. On a parlé d'une tante. Est-ce que le mot tante est sorti? Je ne sais plus. Bon, on me dit tante. On parle d'une tante, d'un oncle, un neveu, une belle-sœur. Bon, une histoire de famille, hein, clairement. Des personnes vont recevoir un courrier inquiétant de la justice. Concernant les choix qu'elles ont pris, concernant une maison, un patrimoine, un héritage, la voie qu'elles ont empruntée. Pour le collectif, s'il vous plaît. Un officiel va vous parler de tout ça, vous apporter une nouvelle. Il y a eu des activités également autour de vous. Il y a un officiel, ah oui, le juge corrompu. Ok. Il y a un officiel qui est interrogé concernant des cadeaux, des sommes perçues. La corruption, les pots de vin. Mais il y a quelqu'un qui va venir vous apporter une certaine nouvelle après que ce couple ait été écouté complètement sur un deuil, un héritage, un décès. La justice, les gains inattendus. Vous avez une victoire en justice. Oui, vous avez une victoire en justice. Et quelqu'un va vous apporter la bonne nouvelle de façon officielle. On rappelle. Ces personnes ont été dégagées de vos énergies par toutes les protections que vous avez autour de vous, invisibles. Raison pour laquelle vous allez pouvoir enfin profiter de vos énergies d'abondance. Oui, vous. Pour le collectif, s'il vous plaît. C'est comme si, au niveau énergétique, on retissait votre vie. Les choses qui ont été brisées sont restaurées, rétablies, régénérées.
Des personnes travaillent à vous restaurer, vous rétablir votre héritage. Alors, il y a des fréquentations de travail, ça peut être des anciens collègues, qui sont inquiets. Alors des collègues, des anciens collègues, ça me parlait plus d'anciens collègues, qui sont inquiets concernant cette justice qui vous est faite. Puisque tout va être amené à changer de par les gains que vous allez recevoir sur cet héritage. Ok. Quelqu'un n'est plus manipulable par des addictions charnelles ou par une personne qui usait de magie rouge, qui est de la magie noire, magie des fluides, sur cette personne. Il y a une communication rapide qui arrive d'une figure d'autorité. C'est le bras de fer. C'est le bras de fer puisque des personnes perdent. Les personnes sont bloquées. C'est les conflits. Les disputes. Car quelqu'un souhaite aller sur son chemin. Ce qui constitue une tour pour cet entourage, ce groupe, cette communauté, qui s'est associée au fil des années pour vous abuser. C'est également une tour pour les personnes qui comprennent s'être affilié, s'être associé à votre abuseur, vos abuseurs. Et on n'est pas sur la sphère financière, non. Quelqu'un qui vous a abusé jeune, à un âge où vous ne vous en souvenez pas, ou pour période pour laquelle il peut y avoir des trous, des absences dans votre mémoire, cette personne a cherché à maintenir une autorité, une domination, un contrôle, à vous soumettre en passant ensuite par la sphère énergétique. En rendant également complices les personnes qui entraient dans votre vie. Alors, un instant. C'est aussi la raison pour laquelle le karma frappe si fort ces personnes. Il ne s'agit pas que d'un vol, une escroquerie bénigne pour ces personnes. Non. Elles ont assisté la personne qui a tenté de vous prendre votre innocence. La première personne qui a tenté de prendre votre innocence. Ce groupe, eh bien, quel lapsus. Ce couple ou cette personne genrée féminin ou cette personne genrée masculin de votre appartenant à votre famille. Pour le collectif, s'il vous plaît. Les conflits, c'est les disputes, c'est la bataille, puisque les vérités sont dites. Et le karma que se mangent ces personnes à l'heure actuelle prouve que vous n'étiez pas dans vos fantasmes, vos illusions. C'est une vérité.
Bientôt, vous allez pouvoir célébrer. Parce que vous êtes dans l'abondance. Les personnes vont se retrouver complètement bloquées, voire en prison. Désappointé. Je comprends pas. Je pensais pouvoir m'en tirer toute ma vie avec ce type d'escroquerie. Des personnes ne comprennent pas. Comment se fait-il qu'elles se fassent rattraper par la justice maintenant, 15 ans plus tard, plus de 15 ans plus tard? Des personnes dont la route va être bloquée. Peut-être des personnes déjà qui sont restreintes au niveau de leur déplacement. Le changement est là, le changement arrive. Une personne cette personne au sein de ce groupe qu'on m'a montré cette nuit, après un temps à l'arrêt, a eu une autre perception des choses, a changé sa perception, ce qui a donné de nouvelles compréhensions. Ce qui a apporté de nouvelles compréhensions. Précision. Des personnes vous voient aimantes. Ouais, c'est une fin de cycle. Hein. Des personnes vous voient aimantes dans vos émotions, alignées. Une personne qui était dans les futilités, qui a cru des illusions. Et qui s'était associée pour faire certains gains, est en train de changer de par l'intervention de la justice. Un cycle est bien fini et des personnes sont inquiètes. Pour certaines, le karma se présente sous forme de maladie, cancer fulgurant, décès foudroyant, soucis cardiaques, arrêt cardiaque, accident. Bon lundi, purée. Bon, on se termine. Des personnes qui espéraient pouvoir construire leur abondance sur vos énergies. Et une personne qui souhaite vous apporter son soutien, souhaite également célébrer avec vous une bonne nouvelle, vous apporter en tout cas une certaine nouvelle qui va vous permettre de vous réjouir. Quelqu'un qui suit ses intuitions. Et qui se permet de quitter les lieux et d'avancer. Pour le collectif, s'il vous plaît. D'accord, est-ce qu'il y en a une? Voilà.
fin de cycle. Fin de cycle, nouveau cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Le nouveau cycle arrive. Un cycle d'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. On a une personne qui fait les liens, qui fait les compréhensions, colère. Les personnes également qui ne peuvent plus vous abuser d'une quelconque façon, colère. Là, on parle plutôt de la personne qui se réveille concernant toute cette mascarade et pour qui la colère devient une force motrice pour aller de l'avant et effectuer les changements nécessaires. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive, force motrice. On se sert de la gadoue. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Oui, qu'est-ce que ça vient dire? Qu'est-ce que ça vient raconter? Qu'est-ce que ça allume? Pourquoi ça vous déclenche? Lorsqu'il y a colère, c'est qu'il y a, d'une façon ou d'une autre, atteinte à l'intégrité, dépassement des limites. Il y a quelque chose de flou, qui ne respecte pas qui l'on est. Patience. Faites une pause avant de passer à l'action. On a vu quelqu'un était en cours de guérison. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance. Le divin a son propre tempo. Soyez patient, patiente. Et, en attendant, amusez-vous. Tout arrive en son temps. Il y a des compréhensions. Combien même parfois on souhaite avoir toutes les réponses. Il y a des compréhensions qui n'arrivent que lorsque le mot ne peut pas sortir. Il y a des compréhensions qui arrivent que lorsque nous sommes émotionnellement, spirituellement prêts à les affronter et à agir dessus. Et enfin, nature, fluidité. Beaucoup de verre, beaucoup de verre. Nature, ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Ça me parle de connexion aux éléments, de compréhension qui arrive également. Plus on est ancré, plus on est aligné. Et donc, plus l'énergie circule. Il était peut-être question d'ouvrir son cœur. Plus l'énergie circule, plus les choses avancent. Ça parle aussi de reconnexion avec ses ancêtres qui apportent les réponses aux questions que l'on se pose. Fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Ok. Donc, en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, de révélation, des clés de réalité aussi, de vérité, qu'elle aura su apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de contribuer à l'expansion de cette chaîne, de la soutenir également. Merci aux personnes qui le feront une fois de plus. Bien sûr, je demande pour le juste équilibre énergétique à la fin de la journée, exercez votre libre arbitre. Ce sera amplement suffisant. Faites comme vous le souhaitez. Alors j'ai la carte qui est venue, je veux prendre des décisions. Il y a quelqu'un qui souhaite se positionner et agir. Ok. Pour le collectif, les messages de fin, s'il vous plaît. Intervention divine.
Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Chakra coronal, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Combien même ça fait 15, 20, 40 ans. Votre vérité ne bouge pas. Les mensonges, eux, en revanche, se transforment, s'adaptent au fil des années. Le temps fait son œuvre pour vous. Chakra sacré. Ange de guérison. Carte qui me parle également des abus sur le chakra sacré. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Chakra du cœur, vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Quelqu'un est vénère? Ouais, quelqu'un est vénère, je crois. Donc, les signes astro n'étant qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas, mais que vous vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas à si peu. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Les signes davantage concernés par cette guidance. Ok, les questions de justice avec le signe de balance, de la balance. Il y a une personne qui a un nœud sud dans le signe du bélier, ou qui est bélier, mais dans ses toxicités. C'est tombé sur la colère et sur la fin de cycle. C'est fini. Et une personne poisson peut être également concernée par cela, ou une personne qui aurait un nœud sud dans le signe du poisson. Bon. Les signes davantage concernés par cette guidance. Sont les signes de feu, bélier et sagittaire. Les signes de terre. Les signes de terre, oui, vierge et taureau. Les signes d'air, tous les signes d'air. Balance, verseau, gémeaux. Alors c'est laquelle qui va venir comme ça? Oui, balance, gémeaux, verseau. Et tous les signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. En signe lunaire, ascendant, solaire, nœud sud. Ça fait bizarre de dire nœud sud. Bon. Nœud sud, nœud nord. Pour vous, la personne face à vous
qui réagit à tout ça. Et des personnes de cette communauté ou de famille, de sang, de nom, de cœur ou d'intérêt. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.